Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Une deuxième vidéo spéciale NBA aujourd'hui car la saison régulière s'est terminée la nuit dernière avec un gros multiplex. Toutes les équipes qui étaient sur le pont. Il y avait beaucoup d'inconnus avant cette dernière journée de la saison régulière. Dans les deux conférences, que ce soit pour les premières places ou dans la course pour éviter le play-in tournament. Donc, on va faire un petit résumé complet de tout ça avec Arthur. Quelle équipe s'est qualifiée, à quelle position, ce que ça veut dire pour le tableau des playoffs et des play-in. On reviendra donc dans un premier temps sur ces affiches de play-in avant de donner notre opinion sur les premiers tours avec des affiches qui me font déjà saliver. Je ne sais pas toi, Arthur, mais il y en a certaines qui vont être très très chaudes. Comment ça va, mon petit Arthur? Eh ben, très bien, très content d'être de retour Déjà, après déjà, ce week-end. t'as validé la période d'essai, on peut enchaîner. Et Ça fait voilà. plaisir, on se régale. Allez, on envoie tout de suite le jingle et on commence avec les affiches de play-in. On va commencer avec le play-in tournament, donc une addition à la saison NBA depuis 3 saisons, il me semble. Je crois que c'est la 3e saison. Vu que c'est assez nouveau, que je ne sais pas si tout le monde suit le basket à fond autant qu'Arthur et moi, donc on va faire un petit rappel des règles. Voilà, sur ce graphique, vous voyez donc le 9e et le 10e de chaque conférence vont s'affronter. Le vainqueur de ce match-là jouera le perdant du match entre le numéro 7 et numéro 8 de la même conférence. Le vainqueur de ce match-là sera ensuite tête de série numéro 8 du bracket des playoffs. Pardon. Ensuite, le vainqueur entre 7 et 8 donc, se qualifiera directement et sera 7e pour affronter la tête de série numéro 2 de sa conférence. Voilà, maintenant on est tous au même niveau. J'espère que c'est assez clair. Je me suis un peu embrouillé, mais ça devrait le faire. Et on va commencer avec la conférence Ouest. La conférence Ouest, le classement qui a fini de se dessiner et qui est très dense, ça a été très serré jusqu'au bout. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce classement-là, on a les Suns qui ont battu les Timberwolves hier soir et qui chippent la 6e place en playoff aux Pelicans. Pelicans qui ont occupé cette place une bonne partie de la saison. Oui. Donc ça doit être assez frustrant pour eux. On a aussi les Lakers qui devaient absolument gagner contre ces mêmes Pelicans pour s'assurer la 8e place. C'est chose faite et ils retrouveront New Orleans dans le play-in dans quelques jours. Et le deuxième duel, donc on aura entre le 9e et le 10e, ce sera un duel californien entre les Sacramento Kings et les Warriors. Allez, on va commencer tout de suite avec cette première affiche entre les Lakers de LeBron et les Pelicans, qui aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Toujours compliqué de jouer une qualif sur un match, mais est-ce que les Lakers sont favoris là, d'abord avec leur victoire hier et quand on connaît LeBron sur un match sec, voilà, les gros événements, est-ce que c'est un avantage pour eux, tu penses? Voilà, là, ça risque d'être compliqué, ouais, je pense pour les Pelicans, c'est triste presque, tellement ils font une bonne saison, parce qu'après, en plus, il y avait quand même beaucoup de blessures. Mais ouais, non, là, ça risque d'être compliqué. LeBron, ça lui plaît pas trop de pas jouer pendant les playoffs, là, c'est l'une de ses dernières danses. Non, je pense qu'ils vont passer, hein, Ouais, franchement, même s'il n'y a pas Heidi. ouais, parce que du coup, AD s'est blessé hier. Il est sorti blessé au genou, il me semble. On ne sait pas trop s'il jouera pas. J'ai pas vu ce qui a été annoncé. Mais tu penses que même sans Anthony Davis, toi, ça passe Ouais, les non, Lakers? sur un match, ouais, franchement, sur un match, je pense que LeBron, il va donner, hein, je pense qu'il, en plus, déjà hier, je crois, au premier quart-temps, il était déjà à 6 passes, à la mi-temps, il était déjà à 13, enfin, Ouais, il fait un il énorme fait, triple-double hier. ouais, il fait des Il stats fait 20 encore. 28 points, 18 passes et 11 rebonds, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin, Ouais, monstrueux. C'est vrai, le King, dès qu'il y a de l'enjeu, King James répond ouais, souvent présent. ouais, y a Donc pas on à peut se dire débat. que ça peut être. Je suis un peu moins affirmatif que toi, mais je vais te faire confiance. Non, puis dit Russell aussi, quand même, tu vois, dit Russell, il est bien revu, il a fait une bonne saison et tout, je pense que là, quand ça compte, ça va, j'espère. Je pense quand même. Ouais, des joueurs assez clutch en général. Ouais, c'est ça. Ok, donc on part sur les Lakers pour cette première affiche. Deuxième affiche, la revanche du premier tour de playoff qui avait été très houleux l'an dernier. On se souvient des expulsions de Draymond Green qui avait marché sur le torse de Demantas Sabonis. Sabonis qui avait aussi été exclu et suspendu pour la fin de cette série. Alors, l'expérience des Warriors fait la différence sur celui-ci ou les Kings favoris pour toi et pour peut-être aller chercher le playoff?
Ouais, genre, c'est tendu là. Là, c'est tendu, je trouve, c'est tendu, j'aimerais y croire, même si, Golden State arrive à faire le push et tout de fin de saison, j'aimerais croire que Sacramento va le faire et tout pour, Sabonis en plus, Ouais, j'adore ce joueur, c'est un beau joueur et tout. Heu, je pense que de toute façon ça va être d'ailleurs lui l'arme principale, hein, face à Golden State. Mais bon après bah, Stephen Curry, bon Klay Thompson pas trop incroyable cette saison entre guillemets, mais Stephen Curry après bah là c'est comme LeBron, hein, on sait pas à tout moment il nous fout 40 points, voilà voire quoi, que les plus. 3 points, Ouais. oui, voire plus, voire C'est sûr. plus. C'est sûr, mais je suis d'accord avec toi. Je vois plutôt les Kings aussi. Qui, alors, c'est vrai que les dynamiques sont un peu différentes. On voit les Warriors qui ont plutôt fait un push en fin de saison pour accrocher ce play-in. Alors que les Kings avaient plutôt bien débuté la saison et ont Ouais, petit à petit baissé dans le classement. Mais je les vois quand même passer parce que Demontas Sabonis, quoi. Et que il y a une chose aussi, c'est que les Warriors sont l'équipe la plus petite de la ligue. Donc Sabonis, qui a un intérieur qui ne brille pas par sa taille, ne sera pas non plus gêné par un gros big man à l'intérieur. Il va vraiment pouvoir faire ses bails. Donc ouais, je vois bien les Kings passer aussi et avec un Foxy aussi ouais. qui risque d'être clutch, quoi. Qu'il faut pas oublier, même s'il fait une saison un peu moins solide que l'an dernier à mon goût. Du coup, ça nous donnerait un match de deuxième chance pour le play-in entre Pelicans et Et Kings. Warriors. Non, Kings, parce que les Kings battent les Warriors, donc Ah ils oui, mince, passent. oui, c'est vrai, Et putain, oui, on se oui, fait oui, toujours vu avoir que avec c'est ça. les deuxièmes, et oui, enfin, c'est le deuxième match, entre guillemets. Ah ouais, là, ah ouais, c'est tendu, je dirais, ouais, j'aurais envie, ah, là, c'est chaud, hein. En fait, ça dépend aussi Avantage du terrain pour les Pelicans, ok. Ouais, ça dépend je sais pas, ça dépend. Parce qu'après, ils ont une belle équipe, hein, ils ont une belle équipe, New Orleans, ouais. Ah, avec un Zion en forme. ouais, j'aimerais dire, je pense, New Orleans, franchement. Franchement, New Orleans, ils peuvent le faire. Enfin, ils ont un sacré collectif, hein, Sacramento aussi, mais plus c'est un peu les deux équipes qui étaient bien en forme, qui ont bien commencé, etc., et qui après le All-Star break se sont un peu écroulés, quoi. Donc, même si c'est la jungle à l'Ouest, Ouais. c'est Ouais, redoutable, hein. jusque dans les play-ins, ça va être, tu vois, là, enfin, on va passer à la conférence test juste après, mais 9-10, tu sens que c'est quand même un peu en dessous du reste de la meute. Là, Kings Warriors, en connaissant les Warriors, toute leur expérience, tout ça, les Kings qui sortent d'une grosse saison, ils finissent troisième à l'Ouest quand même l'an dernier, quoi. Et donc ça montre bien la densité de cette conférence. Mais ok, donc plutôt Pelicans pour toi sur cette deuxième chance, qui accrocherait donc la 8e place à l'Ouest. Ok. Ça fait peur, l'Ouest, ça fait peur. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va parler après de quelques affiches qu'il y a au premier tour de playoff et ça fait encore plus peur, quoi, moi. On enchaîne avec la conférence Est. Donc, vous voyez le classement là, bien évidemment dominé de la tête et des épaules par les Celtics, qui avaient plus de 15 victoires d'avance sur le deuxième ou une quinzaine de victoires. Donc voilà, Celtics qui ont tout simplement ouais, été en démonstration pendant toute la saison dans Ouais, cette conférence Est. 60 wins. Ouais, 64 victoires, c'est énorme. Je me souviens pas Ouais. à part les Warriors des grandes années, je me souviens Ouais, pas ouais, d'avoir des. qui Ouais, battent le record de Michael Jordan. Ouais. exactement, exactement. Et du coup, pour les affiches de play-in qui nous intéressent, donc on a les Sixers qui restent septième malgré leur victoire d'hier soir, car les Pacers et le Magic ont également gagné. Et ils joueront face au Miami Heat de Jimmy Butler. Donc moi, c'est une première affiche que je trouve très Ah alléchante ouf. pour un play-in, en sachant que Joel Embiid est revenu de blessure. Bon, il est encore un peu fragile, mais les Sixers sont invaincus depuis 6 ou 7 matchs et ils ont battu le Heat récemment. Qui est ton favori, les Sixers avec Euh, Embiid et l'avantage du terrain, ou tu as envie de partir sur le Heat ouais. pour me Ouais, mettre de mauvaise non, humeur? moi je partirais franchement, je partirais honnêtement sur le hit, sur Jimmy Butler en playoff, hein, allez, Jimmy c'est Buckets. filé. Après, ouais, bon, Joel Embiid qui revient, il peut claquer un match, 50 pions, tout bloqué, mais je pense quand même sur la Miami, belle équipe, on sait qu'en playoff, ils sont redoutables, le groupe, ça fait un petit moment maintenant, enfin.
C'est la seule équipe d'ailleurs de play-in qui a réussi à sortir d'un premier tour de play-off. Bon, c'était que la deuxième saison, mais c'est quand même la première. Et derrière, ils font un run jusqu'au final NBA. Donc c'est vrai que c'est pas la même équipe en saison Ouais. régulière qu'en play-in ou au match couperé. Pour ma part, je vois quand même les Sixers. Pas... Alors, si Joel Embiid joue encore plus, mais contrairement à toi, je pense, ça change pas qu'il fasse un match à 50 points, rien que sa présence, tu vois, une Oui. présence dans la raquette. Et les Sixers se sont quand même beaucoup renforcés autour de lui pendant sa blessure avec Cameron Payne, Buddy Hield, Kelly Oubre, bon ça c'était intersaison, mais qui fait aussi une grosse saison. L'éclosion de Tyrese Maxey, Kyle Lowry. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment un groupe très intéressant autour d'eux de vétérans. Et s'il y a Embiid en plus, et je les vois même faire un bon petit run en playoff. Ouais. Mais ça sera pour après. Ok, donc le hit pour toi, ça marche. Je suis pas très content de cette réponse, Ah. mais bon, on va faire avec. Deuxième affiche de play-in à l'Est, très rapide, avec deux équipes qui ont connu des saisons très irrégulières. Les Hawks d'Atlanta et les Bulls de Chicago, avec également pas mal de rumeurs de départ de certains joueurs stars. Je pense à Lavine côté Bulls qui ne joue plus pour une blessure au dos, et Trae Young côté Hawks qui fait partie qui était annoncé aux Spurs, qui est annoncé un peu partout Ouais. depuis le All-Star. Voilà, tu vois qui toi sur ce match? Franchement, Euh, les Bulls, honnêtement. Franchement, là, je pense que les Bulls, ouais, ils vont dominer, hein. Il y a pas avec Demar et tout. Bah, c'est un peu, au final, un peu un profil comme Fila, tu vois. Tu disais pas mal de vétérans, une équipe qui sait jouer, t'as des joueurs dynamiques. Non, franchement, c'est Kobe White qui fait une énorme saison. Kobe White, on a Caruso. Enfin, Ouais. il y a du monde, hein, même la vie. Ouais, mais bon, s'il est blessé. Ouais, puis de toute façon, il est plus dans les plans, je crois. Ils essaient de le trader depuis un moment, Aïe. mais Zach LaVine, ouais, c'est pas. Je pense que son histoire aux Bulls va s'arrêter. Ouais, puis le Très Vooch vite. aussi, non, franchement, je pense Le que Vooch, le Vooch. le Vooch qu'on adore en France, en Ouais. plus. Non, franchement, je vois pour les Bulls, mais après, rien n'est dit, rien n'est dit. Ouais. Avec Trae Young, Dejounte Murray de l'autre côté. Trae Young qui fait pas une excellente saison, hein. Ouais, comparé aux précédentes, ouais. Ouais, et on sent que c'est un peu la fin de l'histoire pour lui à Atlanta. Du coup, ça nous ferait une deuxième chance pour toi entre les Sixers et Atlanta. Qui prend Ouais. ce match-là? Bah, là, quoique, bah, ça serait. Non, j'ai Atlanta qui perd, hein, franchement, honnêtement. Moi, Ok, je tu vois m'as fait Atlanta peur en perdre. disant Non, Atlanta. non. Non, franchement, Fila. Enfin, et en plus, tu vois, on disait que la conférence Ouest est redoutable, mais je trouve quand même, enfin, parce que là, honnêtement, pour les play-ins, je vois vraiment plus ou moins ça se passer. Et en plus de ça, je trouve, ça nous fera des belles affiches entre le premier, deuxième, les Knicks qui sont deuxième et les Heat Celtics, Ouais. que ce soit Jimmy Butler ou Philly face à Face aux Boston, Knicks de Brunson. enfin, ça fera que des belles séries. Donc franchement, ça c'est Ouais. top. Et il y a d'ailleurs eu un peu de tanking à la fin, on a l'impression, avec les Bucks qui ont lâché des matchs. Hier, les Cavaliers qui étaient je sais pas, ils étaient à peu près à égalité ou peut-être un ou deux points derrière, qui ont carrément envoyé le banc, garbage time, alors que ça a hué dans la salle, mais personne voulait se prendre, ouais, comme tu dis, ces Sixers qui sont une fausse Ouais, septième bah oui, ou voilà, c'est huitième ça, quoi, équipe. exactement. Et même Euh, le Heat, je trouve, parce que je trouve les deux, c'est un ouais. peu, ils sont bas dans le classement, mais bah, c'est des équipes d'expérience, de playoff, etc. Tu sais que c'est des Ouais. équipes, ça gagne, quoi. Ça marche. Du coup, on a notre tableau du play-in complété et on va pouvoir passer aux affiches de play-off. À tout de suite. Et ça y est, on y est. Les premiers tours de play-off. On rentre dans le vif du sujet de la saison NBA. Toujours excitant quand on arrive à cette période de l'année. Moi, je suis comme un petit fou. Je me suis couché à pas d'heure hier à regarder Aïe, le aïe, multiplex aïe. sur Bein. C'était un enfer. Je suis éclaté aujourd'hui, mais ça valait le coup. On commence tout de suite avec cette conférence Ouest qu'on a dit qui est très très dense. Il va y avoir des grosses affiches au premier tour. On va commencer avec le premier contre le huitième. Du coup, OKC donc face aux Kings, si tes pronostics sont bons. OKC qui a donc fini premier de la saison à l'Ouest avec une des équipes les plus jeunes de la ligue. On les voyait pas là en début de saison. T'es surpris toi par cette équipe d'OKC? Ouais, ouais, très, très, franchement, très belle équipe.
Bah, on avait quand même des attentes, on les attendait dans le haut de tableau, se qualifier et tout, mais pas être premier de cette, en plus de cette année folle, sur la côte ouest en termes de victoires. Je sais plus par rapport à l'année passée, mais les qualifications sur les playoffs sont complètement décalées en termes de wins. C'était une sacrée année côté ouest. C'est hyper bien coaché, c'est hyper collectif. Shai qui est quand même, un top joueur de la ligue. Non, je pense qu'après ça manque peut-être un peu d'expérience en playoff, mais pour le premier tour, en tout cas, je pense qu'ils vont pas douter dans le premier tour. Je pense que le premier tour, ça va Ouais. être vite réglé pour OKC. Ouais, clairement. Je pense que le premier tour va être une formalité aussi, mais je suis un peu d'accord avec toi sur le manque d'expérience. Je parle pour aller au bout dans la conférence C'est Ouest, tu ça, vois, pour aller au bout, ouais. pour se qualifier. Parce que bah, de l'autre côté, hein, on a un numéro 2, un gros Serbe qui attend que de croquer tout le monde. Donc voilà, il y a quand même des grosses équipes, mais ça n'empêche, ça n'enlève rien à ce qu'ils ont fait. Tu disais que c'était super Bien bien sûr. coaché. Marc Degno, candidat pour coach de l'année, à Qui mon sera avis. très certainement coach de l'année, mais bon, Ouais, il y a quand même Mosley au Magic qui a fait une grosse saison c'est aussi, vrai. qui les a amenés là. Mais voilà, c'est fou la vitesse avec laquelle OKC est devenu d'une équipe et passé d'une équipe, bah, comme tu disais, où on a des attentes, des espoirs parce qu'ils ont fait une bonne saison l'an dernier, à numéro 1 de l'Ouest et clairement contender au titre, quoi. Ouais. Donc bon, ça devrait passer pour le premier tour. Pour toi, ils vont au bout en la conférence Ouest ou il leur manque encore Non, cette expérience? ouais, franchement, honnêtement, je pense pas. Je pense qu'à l'Ouest, là, c'est Denver. Denver, ils sont parmi les favoris à l'Ouest. Après, ben, on verra qui sortira de la série de fous furieux entre Clippers et Dallas, qui je pense la série que Ouais. j'attends le plus. Mais non, franchement, OKC, je pense que ça sera compliqué. Ce sera compliqué pour eux, quoi. En termes Ouais, d'équipe, c'est sûr. ça peut, ouais, c'est l'Ouest. Après, Ouais, on peut être surpris vu puis la saison qu'ils nous font. Ah, j'aimerais pas être mauvaise langue. J'aimerais pas être mauvaise langue. non, non, c'est sûr. On est à l'abri de rien, mais C'est c'est vrai ça. que je pense que bah, Shea, je pense qu'il fera son taf, mais après, tu as Domney à côté qui sont très jeunes. Jalen Williams, Chet Holmgren. Voilà, quand on va arriver sur une intensité de playoff qu'ils n'ont jamais connue, ça risque de coincer. On a donc Denver face au septième, qui sera qualifié septième des playoffs, donc les Lakers pour toi. Ouais. Petit duel Jokic-LeBron qui peut être sympa à distance. On va passer rapidement parce que je pense quand même que les Lakers n'ont pas ce qu'il faut pour inquiéter les Nuggets. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Ouais, je pense que bah, ça risque limite d'aller au septième match ou aller au pire en six Ah matchs, ouais, mais ok. ouais, moi je pense quand même que ça va bah, LeBron ne ploie pas le genou si facilement, hein, même si vieux certes, mais non, franchement, je pense que Denver va passer, Denver va faire quelque chose cette année dans les playoffs à nouveau, mais on va voir si selon leur victoire, enfin, je sais pas s'ils iraient en finale NBA, quoi, par contre, cette année. Cette année, Ouais, j'ai peut-être des doutes. c'est vrai qu'il y a quand même encore, enfin, on n'arrête pas de le dire depuis le début, mais cette conférence Ouest qui est ultra dense avec. Bon, on va passer à la prochaine affiche d'ailleurs, parce que les deux dernières affiches de premier tour sont absolument folles. On a un Minnesota Timberwolves qui ont fini troisième de la saison régulière, qui vont jouer les Suns sixième. Pour moi, c'est la grosse affiche de ce premier tour parce qu'on a vraiment deux équipes. Bah, les Timberwolves d'un côté qui a la meilleure défense de la ligue et de l'autre des superstars qui ont un peu de mal avec les blessures au début et à mettre un groupe ensemble, mais qui sont maintenant au complet. Je pense à Kevin Durant, à Devin Booker évidemment en leader, Bradley Beal qui est la troisième option maintenant, Yusuf Nurkic à l'intérieur qu'il faut pas oublier. Voilà, c'est quand même un effectif très solide et je suis très excité de cette confrontation contre les Timberwolves qui sont ouais, une équipe ultra solide. Rudy qui est en lice pour le titre de meilleur défenseur de l'année. Anthony Edwards qui est en feu. Kat qui est là aussi. Euh, Moi, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à pronostiquer ce premier tour. Savoir qu'il y a eu Ouais. 3-0 pour les Suns en saison régulière. Hein. Ils ont sweepé les Wolves en saison régulière. Est-ce que c'est une vraie indication pour un match de playoff? Je sais pas. Ah ouais, je sais pas.
Plus, Qu'est-ce du que coup, t'en c'est Minnesota qui a l'avantage du terrain. ouais, Minnesota avec Du l'avantage. coup, ouais, moi, j'aurais quand même tendance à te dire, en plus, pour la belle saison qu'ils font et tout, je dirais quand même Minnesota, tu vois. Même si, même si, ouais, Phoenix, on sait qu'on a Devin Booker, même si c'est vrai que cette saison, ça a été un peu compliqué pour lui, parce qu'on sait que c'est quand même un sacré scoreur, Devin Booker, hein, Bah là, il doit partager le ballon avec Bradley Beal aussi, hein. ouais, aussi. Et puis bon, Et après, KD qui est un gros mangeur de ballon, évidemment. KD, ouais, mais bon, après, KD, on lui laisse, on lui laisse, Ouais. hein. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Ouais, non, je pense qu'il, ça va être dur, hein. Je pense, de toute façon, Minnesota, candidat très sérieux à l'Ouest, pas dans les, ce que, ouais, presque on pourrait considérer un peu Denver comme limite favori, mais moi je les vois un peu à ex-aequo pour le coup en termes de carrure comme ça là avant la NBA. Je pense qu'Anthony Edwards avec la saison qu'il nous fait, il va casser les playoffs. Je pense qu'il attend que ça de devenir un grand. Ouais, et d'ailleurs, on avait le dernier match qui était hier soir entre les Suns et les Timberwolves. Bon, après, dernier match de playoff, les Ouais. Wolves, enfin de saison régulière, je veux dire, les Wolves faisaient reposer un peu leur star, donc pas forcément très révélateur. Ok, donc plutôt Timberwolves pour toi. La défense qui prend le pas sur les gros scoreurs des Suns. Intéressant, intéressant. Et enfin, cette dernière affiche de premier tour à l'Ouest, Aïe, aïe, aïe. également une grosse affiche. Ouais. Mavericks de Dallas contre les Los Angeles Clippers qui ont fini quatrième à l'Ouest. Euh, pour moi, je vois les Mavs passer car c'est la meilleure équipe de la ligue depuis le All-Star Break. Luka est en feu. Kyrie, le second, à la perfection. Ouais, le fanboy de Kyrie, on sait. Et d'un autre côté, on a les Clippers qui ont eu du mal à démarrer avec James Harden, puis après ça a été très bon une fois que Russell Westbrook sortait du banc. Mais Ouais. depuis quelques semaines, voire un petit mois, c'est plus compliqué. Je crois que Kawhi a eu des petits problèmes, des petites fragilités sur son genou. Enfin, les médecins ont Donc du voilà, travail côté Clippers, hein. ça. Il y a un Et on, effectif pourtant, mais c'est que de ouais, blessures. puis on sait aussi que bon, James Harden et Paul George en playoff, c'est pas non plus les assurances tout risque, on va dire. Donc pour moi, ce serait plus les Mavs. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Ouais, moi cette. franchement aussi, hein, je vois les Mavs, j'espère, vraiment là j'ai envie qu'ils le fassent. C'est la troisième fois qu'ils se rencontrent sur les dernières saisons, ouais. Bah là, ils se sont fait 2 fois éliminer. Je pense que pourtant, tu vois, c'est ça qui est fou, hein. On se rappelle, on sait que c'est les Clippers qui sont passés, mais on se rappelle du step back 3 points au buzzer de Luka, quoi. Non, Ouais. Je pense que Luka à tout moment même, il peut être boudé, il va être pas content de pas avoir MVP ou j'en sais rien, il va tout casser en playoff parce que, enfin, franchement, Luka, c'est mon joueur préféré. Je trouve que c'est le meilleur joueur, franchement. Non, je pense que les Mavs, ils sont pas considérés dans les favoris, mais ils vont aller inquiéter au-dessus, parce que de toute façon, Luka, personne. Il Ah n'y a bah pas de c'était ton réponse. MVP, hein. Tu l'as Ah dit oui, dans oui, la oui. récompense, dans la vidéo récompense NBA d'ailleurs que vous pouvez aller checker. Mais tu nous as sorti comme MVP et c'est vrai que c'est dur d'aller contre ça parce que il est monstrueux depuis quelques mois. Ça nous mettrait du coup une demi-finale de conf face aux Nuggets. Là aussi un derby des pays de l'Est entre Jokic et Luka qui va faire des étincelles. Ah ouais. Ça marche. Et ben écoute, on a notre tableau complet des playoffs à l'Ouest. Je te propose qu'on passe à l'Est avec une conférence Est donc bien moins serrée et bien moins dense, en tout cas en haut. Les Celtics qui ont vraiment marché sur la conférence Ouest. 15 matchs d'avance sur la seconde place. Un bilan incroyable à domicile, hein. Je crois qu'ils ont perdu qu'une fois contre une équipe de la conférence Est à domicile. Ah ouais, non, c'est. Et 64 victoires, 18 défaites seulement. Je vais pas te parler de ce premier tour parce que du coup, quoique, pour toi, ils finissent huitième, les Sixers. Ça veut dire qu'on aurait un potentiel Celtics Sixers, et Celtics Sixers au premier tour. Si Joel Embiid est de retour, avant de te laisser la parole, pour moi, les Sixers étaient la seule équipe qui pouvait un peu inquiéter ou rivaliser ou tenir le rythme des Celtics tant que Embiid était healthy. Est-ce que
ils peuvent inquiéter les Celtics pour toi? Et si c'est pas le cas, est-ce qu'il y a une équipe dans toute la conférence Est qui peut contrecarrer les plans des Celtics? Ah, Ou alors c'est tout droit jusqu'au final j'ai NBA? pas franchement, j'aurais quand même ouais, j'aurais limite, presque envie de dire, c'est pour eux là, cette année, on le sait, et puis c'est des candidats réguliers franchement aux playoffs sur toutes les depuis qu'il y a Jason Tatum, Jaylen Brown, franchement ça y est, ils sont habitués, ça devient des grands joueurs, même si voilà, même si Tatum il score moins et cetera, c'est un collectif, le jeu de Boston, c'est de la défense, et puis là voilà, hein, on le sait, ils le savent eux-mêmes, ils sont là pour, les playoffs, hein, Boston, chaque année, quand ils étaient pas favoris, ils arrivaient toujours à sortir un gros à l'Est forcément. Donc là, cette année, c'est eux les gros et je pense pas qu'il y ait beaucoup, je pense pas qu'il y ait vraiment meilleur. Ouais, non, côté Non. Est, ça risque d'être compliqué. Pas de concurrent, mais honnêtement, je pense que s'ils prennent les Sixers au premier tour, ils auraient quand même un peu le seum. Ah ouais, ça peut Parce aller. que c'est un premier tour qui va tabasser quand même, hein. Donc Ah ça va oui, pas être facile. ça peut aller, ouais, ça peut aller faire des longues séries, hein. Ça peut aller en 6-7 Ouais. matchs. Franchement, je pense que ça Mm. risque d'être spectaculaire après. Donc C'est des sur le très long belles terme, affiches. après, quand tu penses à la suite de ces playoffs, ça peut être aussi, voilà, tu as envie de t'économiser quand tu as fini premier de ta conférence, tu as envie de C'est t'économiser sur vrai. un premier tour. Et là, ouais, te prendre les Sixers d'entrée, ça ferait mal. Deuxième affiche, du coup, on aurait les Knicks face aux Bulls. Les Knicks qui terminent finalement deuxième à l'Est après le très beau tanking des Bucks et des Cavs dont on a parlé à l'instant. Mais on n'enlève pas de crédit aux Knicks, et notamment Jalen Brunson qui est en mode MVP depuis la blessure de Julius Randle. Grave. Donc moi j'avais plutôt vu un énorme choc face aux Sixers, mais du coup ce sera les Bulls avec Jimmy Butler, on connaît son expérience en playoff, Bam Adebayo qui est un très bon défenseur. Qui passe pour toi sur cette série? Est-ce qu'on n'a pas là ouais, l'autre équipe, peut-être avec les Knicks, qui peut embêter les Celtics? Ouais, franchement, les Knicks, belle équipe, hein, les Knicks. Bon, Jalen Brunson, oui, franchement, incroyable. Cette fin de saison, tous les derniers matchs, je sais plus, mais il a des statistiques vraiment folles, hein, très très gros scoreur. Non, je pense que New York peut aller. Enfin, après, c'est quand même aussi un peu dur si plus tard il croise Cleveland, je pense aussi, à côté Est. Je pense quand même à Cleveland, qui est une belle équipe, Ah, moi, malgré. Cleveland, j'y crois pas du tout. Ah ouais? Ah, tu vois, Mm. plus tard, je les vois bien, plus tard se croiser. Bon, après, on va voir selon qui on sort à chaque fois, mais ouais, non, les Knicks, je pense qu'ils ont une belle place de deuxième. Je trouve que la seconde place leur va bien cette année. Ouais, ouais, et puis Ils vont comme on l'a passer, dit, je hein, pense. on mettra peut-être les stats de Brunson, mais qui est vraiment en mode MVP, un des meilleurs scoreurs de la ligue. Très, très bon passeur aussi. Enfin, ouais, un Très bon très bon joueur. défenseur, un Ouais. joueur complet, impliqué, etc. Faut qu'il porte l'équipe. Qui sort de la fameuse fac de Villanova, qui avait gagné je sais pas combien de titres en si peu d'années, qui était la fac rivale de mon université, Saint Joe's. Donc voilà, pour la petite histoire, on était nuls, hein, mais on se faisait éclater à chaque fois. Mais on disait qu'on était rivaux. Euh, Prochaine affiche qui, pour le coup, m'excite un peu moins. On a les Pacers qui vont se déplacer, les Bucks pardon, qui auront l'avantage du terrain face aux Pacers puisqu'ils ont fini troisième. Donc bilan comptable pas si mauvais, mais beaucoup de problèmes cette saison Ouais, avec le départ de leur ancien coach dont le nom m'échappe, remplacé par Doc Rivers en milieu de saison. Les Bucks qui ont un bilan à peine à l'équilibre depuis que Doc Rivers est arrivé et qui ont du mal à finir cette saison. Les Pacers de l'autre côté, très bons en début de saison avec un Tyrese Haliburton qui était, il me semble qu'il est au All-Star, mais qui ont eu aussi du mal à finir la saison et qui sont surtout l'une des pires défenses de la ligue. Alors oui, c'est peut-être la meilleure attaque, mais c'est l'une des pires défenses de la ligue. Euh, Peut-être une série un peu plus indécise qu'il y paraît et une belle opposition de style en tout cas entre la défense solide des Bucks et les pétards que peuvent envoyer les Pacers en attaque. Tu vois qui doit sortir de cette série? ouais, enfin, ouais, les Bucks vont se réveiller, hein, on va avoir les grands joueurs
vont briller à la lumière, hein, quand on voit Damian. Après, c'est un peu une année aussi de transition pour les Bucks, hein, mais qui, je pense, voilà, c'est une équipe qui a de l'expérience et tout, donc non, c'est capable. Je pense même si c'est les Pacers qui ont gagné, je crois, quatre rencontres sur 5 ou quoi Mm, face à c'est vrai. pendant la saison régulière. Non, mais je pense que les Bucks là, on va avoir les grands joueurs, Giannis, Damian. Franchement, ça va. Ah, je trouve que tu vois, l'addition de Damien Lillard n'était pas forcément judicieuse. Tu parlais des Celtics juste avant, qui eux, pour le coup, avec Kristaps Porzingis, je pense, ont trouvé un peu le chaînon manquant de leur équipe. S'ils restent en forme jusqu'à la fin des playoffs, je pense que ça peut être déterminant pour le titre. Mais l'addition de Lillard aux Bucks, je suis pas fan, quoi. Un mec qui porte beaucoup la balle, ça diminue totalement l'effet de Chris Middleton en attaque qui touche plus beaucoup de C'est ballons. vrai ça. T'as perdu Jrue Holiday pour faire revenir Lillard, qui était un excellent défenseur, sûrement le meilleur défenseur arrière, Extérieur, ouais. euh, avec Marcus Smart peut-être. Donc voilà, moi je suis quand même un peu mitigé sur ces bugs cette année. Et quand on connaît l'extravagance et le. Merde, Le j'ai tact de ouais, j'ai Giannis. plus. Ouais, alors Giannis, il m'a saoulé aussi cette saison, quoi. Toujours venir râler, à pousser des énormes coups de gueule en conférence de presse. Je sais pas ce que tu as pensé, mais moi je trouvais que Ouais, c'était ouais. un peu trop, quoi. Ouais, ouais. Après c'est des grands joueurs, quoi. Ils se permettent toujours des petites fulgurances, on va dire, à droite, à gauche. Mais je trouve qu'il en abuse trop presque que Yanis maintenant. Ouais, Giannis, de toute façon, toujours, hein, dès le début de sa carrière, je sais plus, je crois qu'au tout début au Bucks, en interview, il avait dit qu'il savait pas, il connaissait pas la carrière de Jason Kidd, bon, Mm. alors que c'était son coach. Donc bon, enfin voilà quoi, Giannis, c'est quand même un peu un spécimen, mais non, non, moi ouais, j'espère que les Bucks, de toute façon, c'est maintenant qu'il faut que ça prenne, c'est maintenant qu'il faut que ça prenne. Ouais, ils vont se faire sortir par Indiana, qui fait une très très belle saison et une belle équipe, hein, bien rodée, bien huilée, qui Ouais, ont un peu après, réussi à. Tyrese Haliburton qui est quand même moins chaud Ouais, qu'au début de saison et ça se ressent pas mal sur le jeu des Pacers. Et depuis qu'ils ont fait venir Pascal Siakam, au final, ils sont pas au top, quoi. Alors qu'ils ouais, ouais. avaient, c'était pour moi une super recrue, hein. C'est un joueur monstrueux, on l'a vu aux Raptors. Mais ouais, la mayonnaise a pas vraiment pris, quoi, avec Haliburton et avec Miles Turner aussi, qui est un des leaders de cette équipe. Donc à voir. Mais ouais, c'est pour moi plus indécis qu'il n'y paraît, vu que les Bucks ont gagné récemment et tout. On peut les voir un peu comme favoris, mais pour moi plus indécis que ce qu'il n'y paraît. Dernière affiche de ce premier tour de playoff, on y arrive. Magic d'Orlando contre les Cavaliers de Cleveland. Les Cavs ont clairement tanké le match d'hier, hein, pour finir quatrième, donc ça m'a vraiment agacé, et pour éviter les Sixers ou le Heat. Au final, il se retrouve avec le Magic qu'on n'attendait pas si haut, un peu à l'image d'OKC dans une moindre mesure, hein, mais voilà. Paolo Banchero qui fait une saison sophomore aussi très bonne, qui confirme après avoir été élu rookie de l'année l'an dernier. Est-ce que tu penses que ce Magic peut faire payer un peu le tanking des Cavs, et qui vont se sentir peut-être un peu piqués dans leur orgueil aussi par ça, et qu'ils ont Ouais, envie de ouais, leur montrer que. ça c'est possible. Après, honnêtement, en début de saison, j'aurais pas vu les Magic en playoff et tout, etc. Mais franchement, qualifié direct, c'est bien joué. Non, bon, après, je vois quand même les Cavs. Je vois quand même les Cavs de Donovan Mitchell. C'est vrai que cette année, la saison, ils avaient quand même bien commencé, si je dis pas de bêtises, mais ils font, ils font une saison régulière clairement moins bonne que la saison passée. Mais, Hmm. mais voilà, après, on sait que la saison régulière, c'est une chose, les playoffs, c'en est une autre. Je pense, je le vois comme ça. Je pense que Donovan Mitchell, etc., il y a une belle brochette, Allen, en 4 qui est Evan un Mobley, élastique enfin, sur place. Enfin, il est. Non, franchement, c'est une belle équipe. Cleveland, moi, je les vois tirer leur épingle un peu de la conférence Est, honnêtement. Tu vois, c'est un peu des. Je les trouve plus ou moins pas trop à leur place, limite, dans le classement. Au début de saison, je les aurais vus plus haut, du moins. C'est un peu comme Fila, qu'on disait. Ils sont un peu. C'est un peu un faux classement, limite, je trouve, pour de telles équipes. ouais, bah pour les Cavs, c'est sûr, hein, c'était tellement serré, donc forcément, en lâchant quelques matchs sur la fin, ils sont pas mal descendus.
Moi, je trouve quand même cette équipe du Magic très surprenante, derrière un Paolo Banchero qui on a l'impression que ça fait des années qu'il est dans la ligue. Les frères Wagner, et surtout très bien coaché par Jamal Mosley et ouais, on les attendait vraiment pas là, enfin, parce qu'au final, ils ont pas eu de grosses recrues à l'intersaison. Ils se sont appuyés sur le groupe qu'ils avaient déjà et bah, ça a super bien fonctionné. Ils sont récompensés par cette 5e place. Et moi, je les vois bien péter les Cavs, tu vois. Et toi, tu disais du coup que tu pensais ils pouvaient tirer leur épingle du jeu, les Cavs. Ils vont jusqu'en finale, par exemple, finale à l'Est. Alors attends, mais est-ce que si ils vont pas se taper Ils prennent du les Knicks normalement en ah, deuxième c'est les tour. Knicks qui les prennent, OK. Ah ouais, non, je pense qu'ils sortent face aux Knicks. Je pense que enfin Ouais. moi je vois, tu vois, je vois les Knicks ouais, les Knicks 2e. Je ferai attention quand même aux Bucks, tu vois, parce que bon, des sacrés joueurs et tout. Mais ouais, non, je vois bien une finale de conf Boston, Boston-New York. Puis en plus, Ouais. ce sera deux belles ambiances, deux vrais stades incroyables NBA De quand même. Garden. Ouais, ouais, non, Le TD franchement, Garden et le Madison Square Garden. C'est vrai que ça serait une affiche magnifique, hein. ouais, ouais, c'est Voir les Knicks top, Celtics en finale conférence. ouais, c'est des beaux Les retrouvailles. franches. Ouais, les franchises historiques, les Knicks qui ont. Je sais même pas quand est-ce qu'ils sont en finale de conférence pour la dernière fois. Mais ça Aussi. doit faire un petit moment. Ouais. Et les Celtics bah, qui sont allés jusque là l'an dernier, mais se sont fait sortir par le Heat. Arthur, merci, c'était cool. On s'est fait nos petites prévisions. Je vous mettrai un petit tableau recap après ça dans la conclusion. Et puis on passe tout de suite à cette petite conclusion justement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo NBA où on est revenu sur le premier tour des playoffs, nos prédictions, les match-ups à suivre. Voilà, donc on vous met un petit tableau récapitulatif maintenant de tout ce qu'on a dit. Je vais mettre les pronos d'Arthur, c'est lui l'expert, donc on va Ouf. laisser ses pronos dans le récap. Merci Arthur, c'était cool de t'avoir, de pouvoir t'écouter sur ces playoffs. J'espère que le maillot que tu portes derrière, on va pas le voir trop longtemps dans les playoffs. Ouais. Plutôt le mien, là, juste ici. Mais ça, on sait pas. Si c'est Euh, Kyrie, ça me va, moi. Tant que c'est Kyrie et ok, ça va. Luka, ça serait beau. C'est vrai que c'est peut-être ma deuxième équipe favorite après les Sixers dans ces playoffs. Voilà, c'est Euh, spectaculaire. Ouais, et tu parles de Luka qui est encore en course hein, pour le titre de MVP. On a fait nos vidéos, la vidéo avec toutes les récompenses NBA, nos prédictions un peu. On a toutes les stats de tous les joueurs par catégorie. Elle était vraiment cool, même si Arthur avait un son éclaté au sol. Euh, mais c'est quand même cool. Donc je vous mets la vidéo récompense NBA aussi en recommandation à la fin de la vidéo. Et puis n'hésitez pas, hein, abonnez-vous si vous êtes fan de sport, que vous voulez plus de contenu sur tous les sports qui vous passionnent. On traite tous les sports dans le Poto Sport Club. Je sais pas comment je vais faire pour dormir en ce moment. Il y a trop de trucs qui se passent, Aïe, aïe, mais on aïe. est là. Euro, JO, playoff, Ouais. fin de saison, Les grands chelems, LDC. les grands chelems Oh, de tennis, il y en a de tous ah les ouais, côtés. Merci équipe. À bientôt et puis à bientôt ouais, sur le Poto Sport Club. Ciao. ciao.